Bonjour les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'observation de la langue, à savoir Jiwa Pariksha. Alors c'est vrai que ces dernières semaines j'ai été un petit peu discrète puisque j'écrivais mon prochain livre qui va sortir en fait fin septembre sur la beauté ayurvédique. Et donc du coup j'ai dû un petit peu me mettre dans ma bulle pour pouvoir élaborer et rédiger cet ouvrage. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'observation de la langue. Peut-être que vous le savez, mais la langue fait partie des outils ayurvédiques qui sont d'une puissance incroyable, que personnellement j'utilise beaucoup forcément dans mes consultations en Ayurveda. Et en fait, c'est un outil que j'ai vraiment envie de vous transmettre, puisque sur votre langue, vous allez voir énormément de choses. L'observation de la langue fait partie en fait des outils ayurvédiques qu'on appelle darshana, c'est-à-dire l'observation profonde de l'individu. On va venir en fait observer absolument tous les aspects de la langue, donc les lignes, les craquelures, les dépôts, les aspects particuliers, le positionnement aussi des organes sur la langue, comme ici. Je vous mets juste une petite carte pour que vous puissiez voir en fait. Plus vous allez en fait vers l'arrière-langue, plus vous allez avoir les organes digestifs comme le côlon, les intestins, le foie, la rate. On va avoir également les reins, puis un petit peu plus au milieu, on va avoir tout ce qui est estomac, pancréas, le cœur également. Et sur la pointe de la langue, on va avoir la thyroïde et une partie du cœur. Et puis sur les côtés, en fait, ça va être les poumons. Mais on pourra aussi observer justement la tension de la personne. Est-ce qu'elle est en hypertension, en hypotension, en observant justement les contours de la langue, mais aussi son observation. Je vais y revenir un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc c'est hyper intéressant de venir justement observer le positionnement des organes avec les aspects différents qu'on pourra voir. Si par exemple il y a des dépôts de certaines couleurs, ça peut montrer justement un encrassement de l'organe en question, ou alors une sous-activité de cet organe. Parfois ça peut être aussi une suractivité de l'organe en question. Et puis on va venir voir s'il y a eu peut-être des faiblesses en fait génétiques apportées par les parents ou par les ancêtres avec certaines craquelures. Enfin c'est extrêmement intéressant de voir tout ça. Et au niveau justement du cœur, on pourra voir les tensions émotionnelles de la personne. Est-ce qu'il y a des chocs qu'elle a pu vivre et qu'elle porte encore aujourd'hui et qui ont pu peut-être se somatiser à l'intérieur de son organisme ou de son mental. Et tout ça en fait ça va vraiment nous donner une lecture générale de l'être qu'on va venir croiser avec d'autres aspects comme l'observation du visage, l'observation des ongles, l'observation des oreilles, l'observation des yeux, le pouls, la discussion qu'on va avoir avec la personne. C'est extrêmement passionnant. Donc la langue est vraiment le reflet à un instant T de notre situation d'équilibre ou de déséquilibre. Et il faut savoir que la langue va aussi traduire en fait tout ce qu'on peut apparenter finalement à l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est relié aux mémoires de notre lignée maternelle et paternelle qu'on va pouvoir porter en termes de faiblesse. Parfois, par exemple, on pourra lire sur la langue que plusieurs de nos ancêtres ou plusieurs personnes de notre lignée va avoir des faiblesses au niveau du pancréas avec du diabète par exemple, ou alors au niveau de la tension artérielle ou au niveau des crises cardiaques. C'est quelque chose qu'on va pouvoir lire et du coup mettre en alerte en fait la personne par rapport à cette faiblesse qu'elle peut porter dans ses gènes, qu'elle va pouvoir parfois ouvrir dans le sens développer cette fragilité ou parfois pas, mais en tout cas c'est très important de le garder en conscience pour adapter aussi son hygiène de vie et faire attention à son terrain. Alors quand est-ce qu'il faut observer la langue? Eh bien c'est très important d'observer la langue en Ayurveda le matin à jeun. Le matin à jeun, c'est vraiment le moment opportun puisque rien ne va interférer sur la lecture de la langue. Vous allez pouvoir vraiment observer les dépôts dans leur entièreté. Donc c'est vraiment un moment où vous allez tirer la langue, regarder dans le miroir et voir exactement où sont situés les dépôts. Est-ce qu'ils sont denses ou fins? De quelle couleur est-ce qu'ils sont? Et puis voir un petit peu parfois s'il y a des points rouges qui peuvent peut-être apparaître à la surface. Et ça va donner bien sûr tout un tas d'éléments sur votre santé. C'est très important également de pouvoir l'observer après la digestion pour voir si votre bol alimentaire a été bien assimilé par votre organisme et si ça a été suffisamment équilibré pour votre terrain. En général, les Vata vont digérer entre 3h à 3h30, donc vous pourrez observer votre digestion à ce moment-là pour les Vata dominants. Donc quand je dis Vata dominant, c'est Vata Pitta et parfois aussi Vata Kapha, ça va dépendre des Vata Kapha. Certains vont digérer plutôt
comme les Vata et d'autres vont digérer plutôt comme les Kapha. Pour les Pitta, grosso modo, vous allez digérer entre 2h30 à 3h30. Si vous avez un Vata en second dosha, ça peut aussi un peu perturber la digestion qui peut être un petit peu moins performante. Et pour les Kapha, bien sûr, sans surprise, c'est la digestion qui va être la plus longue, donc souvent entre 3h30 à 4h30. Donc peut-être que vous vous posez la question de savoir ce qu'est une langue en bonne santé pour l'Ayurveda. Alors juste ici, je vous mets une image pour que vous puissiez voir exactement en détail à quoi ça ressemble. Donc ici, vous pouvez voir que c'est une langue qui est plutôt rose. Elle n'est ni trop pâle, ni trop sombre, ni trop rouge. Ça, c'est vraiment la couleur idéale pour l'Ayurveda. C'est une langue également qui ne comporte aucune craquelure, aucune ligne. Elle ne comporte aucune vaguelette, ni de petites coupures qu'on peut parfois observer sur le pourtour de la langue. Il n'y a pas de dépôt. Elle est juste parfaite. Elle n'est ni trop humide, ni trop sèche. Et bien sûr, elle ne comporte pas de mucus ni de mousse. Alors il faut savoir aussi que la laine doit être agréable pour vous et pour les autres et bien sûr ne doit pas sentir trop fort. Quant aux papilles gustatives, elle doit être suffisamment visible, mais pas trop non plus parce que ça pourrait montrer aussi une inflammation, notamment au niveau soit du système gynécologique, soit au niveau du côlon, ou parfois juste ça peut montrer aussi une hyperacidité au niveau de la digestion. Alors ensuite, ce qui va être très intéressant à observer, c'est la constitution ayurvédique et les doshas qui vont prédominer au niveau de la langue. Par contre, je mets en alerte sur ce point puisque j'ai observé en consultation qu'on peut avoir un petit décalage au niveau de la constitution ayurvédique. Parfois, vous pouvez être par exemple Pitta Vata dominant et avoir une langue très Vata. Ça va quand même montrer que vous avez Vata en prédominance dans votre constitution ayurvédique, donc ça c'est très intéressant à observer. Mais ça va pas être toujours le dosha qui va être prioritaire ou en dominance dans votre terrain. Mais souvent c'est quand même le cas, malgré tout. Alors pour les langues Vata, comme vous pouvez observer juste ici, eh bien c'est une langue qui est plutôt fine. Vous allez observer en fait que quand vous tirez la langue ne va pas remplir tout l'espace des dents. Donc les langues Vata sont vraiment assez fines. Et ensuite au niveau de la taille, quand les Vata dominants vont tirer la langue, souvent la langue peut être très longue ou alors très courte. Et souvent, on peut observer aussi un tremblement au niveau de la langue. Donc ça peut montrer une problématique au niveau du système nerveux, mais aussi au niveau du stress chez la personne. Le tremblement, en fait, montre un excès de Vata dans le terrain de la personne. Alors pour les Pitta, vous pouvez voir ici que la langue, elle est plutôt de moyenne taille. Elle est assez rouge en règle générale, assez rosée, puisque ça va traduire justement la bonne santé du feu digestif. Et les Pitta dominants ont en général un feu qui brûle bien quand ils ne sont pas déséquilibrés. La langue est moyennement épaisse, alors que pour les Vata dominants, la langue va être plutôt fine. Et aussi, ce qui est très caractéristique des langues Pitta, c'est que le bout de la langue est plutôt pointu, comme vous pouvez le voir sur la photo qui est juste à côté. Pour les Kapha, enfin, la langue va être assez large, assez épaisse, à contrario des Vata où la langue s'arrête avant les molaires. Et bien pour les Kapha, en général, la langue va prendre toute la surface de la bouche et bien s'arrêter au niveau des molaires, voire un petit peu après, parfois. Donc c'est une langue qui est plutôt épaisse. Et souvent, au niveau du bout, elle est soit arrondie, soit carrée. Donc ensuite, on va continuer avec l'observation du feu digestif au niveau de la langue. Je trouve ça très intéressant à partager avec vous, puisque je pense que ça va en aider plus d'un sur les déséquilibres digestifs que vous pouvez avoir par rapport à l'observation ayurvédique. Donc vous savez en Ayurveda qu'il y a 4 types de feux digestifs. Donc on va avoir tout d'abord le feu digestif qu'on appelle Vishama Agni. Vishama Agni, ça veut dire feu digestif irrégulier. Donc c'est souvent quand le dosha Vata va être déséquilibré au niveau de votre Agni, votre feu digestif. Donc ça va donner un feu digestif un peu comme l'air, un peu comme l'énergie Vata, très mouvant, très erratique, très irrégulier. Parfois vous allez bien digérer, parfois pas du tout. Parfois ça va bien se passer au niveau de l'assimilation, parfois pas du tout. Parfois vous allez être constipé, parfois vous allez avoir de la diarrhée, parfois vous allez avoir des selles parfaites. Enfin c'est un petit peu le bazar au niveau de la digestion. Et au niveau de la langue, on peut très bien l'observer. Donc ici je vous ai mis justement une langue de type Vishama Agni. Vous allez voir en fait les aspects, c'est assez parlant. Donc la langue va être plutôt sèche en règle générale puisque ça traduit justement l'augmentation du dosha Vata. Le dépôt va être assez fin et peu dense, mais il y en a quand même. C'est-à-dire que ça montre en fait l'encrassement au niveau de votre feu digestif, les toxines que vous allez mal
eh bien digérer, convertir, transformer. Ça va vraiment être un dépôt très léger. Vous allez voir, ça contraste beaucoup avec les autres types de feux digestifs qu'on verra juste après. Souvent, lorsqu'on a un Vishamagni, on peut avoir aussi des vaguelettes en fait sur le pourtour de la langue. Je vous montrerai après ce que ça veut dire exactement. Mais ça peut traduire justement une faiblesse au niveau de l'assimilation des nutriments et des vitamines et donc une tendance à avoir certaines carences. Et ça, c'est très fréquent lorsqu'on a un Vishamagni. On peut observer des petites craquelures aussi sur la langue, souvent, ce qui va montrer donc une sous-efficience des organes en question. La langue, elle va être bleue parfois sombre, parfois grise. C'est souvent un petit peu grisé avec un mélange de blanc, mais un blanc qui est très léger. C'est pas un blanc éclatant, c'est un blanc un peu grisâtre au final qui apparaît au niveau des dépôts. Donc souvent on peut avoir des déséquilibres au niveau de la colonne vertébrale, au niveau également du système nerveux, au niveau du cœur émotionnel, au niveau du côlon également, et puis au niveau de la circulation des fluides. On peut voir aussi que parfois il y a des déséquilibres à ce niveau-là. Donc ça c'était pour la langue qui traduit en fait un Vishamagni. Alors ensuite pour le feu digestif Tikshna-Agni, en fait c'est un feu digestif où Pitta va être en déséquilibre. Donc souvent c'est un feu digestif qui va brûler très vite. Vous pouvez avoir une faim qui va se réveiller de manière plus ou moins régulière et assez rapidement après votre dernier repas. Et vous allez aussi parfois avoir des sensations justement d'inflammation. Donc ça peut être des sensations de brûlure, des sensations de gêne mais qui vont traduire une certaine chaleur au niveau de votre feu digestif. Ça peut aussi se traduire en diarrhée souvent, avec des selles assez odorantes. Donc c'est vraiment un feu digestif où Pitta va prédominer en termes de déséquilibre. Et donc ça va se traduire sur la langue par des aspects assez significatifs. Donc là, je vous ai mis une langue de type Tikshna-Agni. Vous pouvez voir que la langue, elle parle d'elle-même. On voit qu'il y a beaucoup en fait de points rouges sur la langue, donc signe d'inflammation. Et parfois, on peut aussi observer des craquelures sur la langue qui vont montrer en fait que le feu digestif brûle trop fort, parce qu'en fait, Tikshna-Agni, c'est la première étape vers ce qu'on appelle Ati-Agni, c'est-à-dire un feu digestif qui est extrêmement dévorant. Et on dit en Ayurveda que quand on a ce type de feu digestif-là, on brûle tellement vite qu'on va s'auto-digérer en quelque sorte et donc abîmer ses tissus parce que le feu brûle trop fort. Donc souvent sur la langue, on va observer la couleur jaune, la couleur verte ou la couleur rouge, c'est ce qui est assez fréquent. C'est souvent la couleur jaune ou la couleur rouge. En général, il va y avoir peu de dépôts, mais souvent des marqueurs d'inflammation. Et souvent, ça va être concentré au niveau des intestins, au niveau du foie et de la rate souvent, mais aussi au niveau du cœur, avec le cœur émotionnel aussi qui peut souvent fragiliser finalement le feu digestif et donc accélérer le fonctionnement de ce type d'agni. Alors ensuite, on a le feu digestif qu'on appelle Mandagni. Ça, c'est un feu digestif qui est marqué par la présence de kapha en excès, en déséquilibre. Donc ce feu digestif justement va traduire un ralentissement, on va avoir une certaine lourdeur après avoir digéré, on va digérer de manière lente, ça peut être pénible, on peut avoir beaucoup de fatigue mais dans le sens vraiment lourdeur, congestion. Et puis bien sûr il va y avoir des dépôts qui vont être beaucoup plus marqués. En fait c'est le type de feu digestif qui va montrer le plus de dépôts en règle générale. Ça va être beaucoup plus dense par rapport à un Vishamagni par exemple. Et là les selles vont être assez collantes, il va y avoir beaucoup de mucus, beaucoup de glaire, comme l'élément eau finalement qui va être assez marqué dans ce type de feu digestif là. Et donc pour la langue ça va se traduire de cette manière. Donc on va souvent avoir des dépôts comme je disais beaucoup plus denses, donc la couleur blanche va être beaucoup plus marquée, la langue va apparaître un peu laiteuse, les dépôts seront assez épais, il y aura aussi pas mal d'humidité au niveau de cette langue puisque quand on a un feu digestif de type Mandagni, c'est là où on va créer le plus de toxines. Alors souvent la salivation aussi peut être assez excessive quand on a ce type de feu digestif là. Ça peut montrer justement que la personne a tendance à créer trop de rasa qu'on appelle la lymphe et donc à être assez congestionnée puisque quand on crée trop de tissus, ça crée de l'excédent forcément et donc ça alourdit l'organisme puisqu'on n'est plus en situation d'équilibre en termes de production de tissus. Et puis la laine elle peut être assez chargée mais ça sera beaucoup moins acide que pour Tikshna-Agni. Et je voulais aussi vous préciser qu'on peut tout à fait avoir un mix en termes de feu digestif. Donc souvent ça se passera entre Vishamagni et Mandagni puisqu'un Vishamagni peut tout à fait conduire
à un mandagni. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous retrouvez dans l'un de ces types de feux digestifs. J'ai juste oublié de vous préciser que le 4e type de feu digestif, c'est le type Sama Agni. C'est celui en gros que je vous ai présenté au tout début de la vidéo quand je vous montrais ce qu'était en fait une langue en pleine santé pour l'Ayurveda. Et bien ce type de langue montre justement un Sama Agni, ça veut dire que vous allez très bien digérer, très bien éliminer, la faim va se rappeler à vous de manière régulière, ni trop peu, ni trop souvent. Voilà, tout va être équilibré en somme. Donc maintenant nous allons parler de l'absorption au niveau de la langue. Alors sachez que l'absorption, vous allez souvent la lire. Donc déjà d'une part bien sûr par les dépôts, par les craquelures aussi, mais surtout par le pourtour de votre langue. Donc parfois certaines personnes, et c'est très courant, vont avoir en fait comme des petites vaguelettes. Alors je vous mets encore une fois la langue juste ici, ça fait un peu présentatrice météo. Et en fait, sur le pourtour de la langue, vous pouvez voir qu'il y a comme des petites vaguelettes. Donc ça, c'est un signe en fait d'excès de vata et de mauvaise absorption de type vata, puisqu'on a 2 types de mauvaise absorption. Une situation où c'est vata qui prédomine, une situation où c'est pitta qui prédomine. Quand c'est des vaguelettes comme celle-ci, eh bien c'est plutôt vata qui va prédominer, donc ça va donner justement une mauvaise absorption et des carences au niveau des nutriments et des vitamines. Quand on a ce type aussi de mauvaise absorption, j'ai remarqué aussi que ça pouvait être en relation avec le système nerveux, donc c'est très important d'aller vérifier la santé de ce système. Donc ça peut montrer justement un stress chronique chez la personne. Ça va montrer aussi que vous n'allez pas très bien fabriquer les 3 premiers tissus, donc la lymphe, le sang et les muscles, ce qui peut traduire aussi soit un amaigrissement, soit un excès de poids parfois, puisque vous allez moins bien les convertir, les produire, les transformer ces tissus. Ça peut entraîner de l'anémie, une mauvaise circulation du sang ou de la sécheresse au niveau de la qualité de votre sang. Ça peut être aussi le signe d'un foie congestionné ou d'une mauvaise porosité intestinale. Donc les villosités intestinales vont moins bien remplir leur rôle. Quant aux jonctions serrées, elles vont être beaucoup moins serrées, ce qui va créer une porosité intestinale et donc vous pouvez avoir des inflammations au niveau de votre système digestif. Ensuite, le 2e type de mauvaise absorption va se traduire par des petites lacérations en fait au niveau de votre pourtour de langue. Donc ça va montrer en fait un excès de pitta avec certaines rougeurs quand même qui vont prédominer au niveau de la langue. Et ce type de mauvaise absorption va amener en fait des fragilités au niveau notamment du tissu sanguin qu'on appelle rakta et peut traduire justement une problématique au niveau du foie et parfois du mental aussi, avec un excès de colère, d'émotions chaudes qui vont justement augmenter le dosha pitta au niveau du terrain de la personne. Et ça peut montrer aussi des inflammations intestinales, comme de la gastrite, des reflux gastriques, des ulcères, enfin tout un tas d'éléments en fait de type chauffant qui vont venir en fait s'engrammer au niveau de la digestion et donc traduire des problématiques qui vont se retrouver ici sur le pourtour de la langue et donc entraîner une mauvaise absorption chez la personne. Donc pareil comme pour les vatas, ça va montrer aussi une mauvaise qualité des tissus, notamment les premiers tissus, et puis bien sûr une mauvaise absorption, ce qui va entraîner donc des carences, des dénutritions, mais notamment en ce qui concerne la qualité du sang, donc ça peut être de l'anémie, une carence en B9, en B12, tout ce qui va comporter justement et permettre la qualité du tissu de rakta. Alors bien sûr, je n'ai pas pu tout vous partager en une vidéo puisqu'il y a énormément à dire sur ce sujet qui est absolument passionnant, notamment au niveau des lignes, des craquelures, des aspérités. Il y a beaucoup de possibilités et d'options en fait à observer. Ça peut traduire énormément d'éléments qu'on va venir croiser. Et c'est pour ça que j'ai réalisé un atelier sur l'observation de la langue. Sachez que c'est le premier atelier dédié à la langue en ligne en France. Je tiens à le préciser, c'est un atelier de grande qualité, j'ai mis tout mon savoir, tout ce que j'ai pu apprendre avec différents médecins et dans ma pratique également. Il faut savoir que j'ai reçu plus de 1600 personnes en consultation et donc j'ai pu apprendre énormément de choses aux côtés de mes clients, des personnes qui viennent me voir en consultation. Et ce sont des choses du coup que je vous ai partagées dans cet atelier. Dans cet atelier, je vais vous apprendre de manière approfondie comment observer votre terrain et celui des personnes de votre entourage. Vous allez vraiment apprendre toutes les clés, tous les secrets de l'Ayurveda pour comprendre la langue. Donc dans cet atelier, je vous ai mis des cas concrets d'observation en direct pendant l'atelier d'ailleurs qui se sont produits avec le retour des personnes en question
qui ont pu justement me dire si elles étaient, si elles se reconnaissaient dans ce que j'ai pu leur partager au niveau de la lecture de la langue, donc ça c'est très intéressant. Des cas aussi concrets d'analyse dans l'e-book, avec des mises en situation et les corrections à apporter pour pouvoir équilibrer le terrain de la personne. Je vous ai mis tout ce qu'on peut observer sur la langue, donc c'est un atelier de 3h30 avec un e-book de plus de 100 pages pour pouvoir tout reprendre à tête reposée, par des illustrations, par des mises en situation concrètes. C'est vraiment un super atelier que j'ai eu énormément de plaisir à réaliser et à partager. Donc j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à vous inscrire. Tous les détails, encore une fois, sont dans la barre d'infos. Je vous laisse lire tout ça, voir le programme de l'atelier, le prix, etc. Donc on est aujourd'hui 400 dans cette formation, dans cet atelier. Et j'espère de tout cœur que ça pourra toucher d'autres êtres pour pouvoir vous aider dans le chemin de la pleine santé. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur l'observation de la langue. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense vous parler du sujet de l'assa foetida. Est-ce que c'est un thème qui peut vous intéresser? Je vous ferai une vidéo complète comme j'ai pu faire avec le trifala, avec d'autres plantes, mais cette fois sur les épices parce que j'ai remarqué que j'en avais pas encore fait. Et l'assa foetida, je pense que c'est une épice qui est assez mal connue finalement en France. Donc je voulais vous proposer de vous faire une vidéo sur cette thématique de l'épice assa foetida avec des petites recettes, des petites clés aussi pour pouvoir l'utiliser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un thème qui vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous!